Ligne du temps. 1821, la fusion entre la Compagnie de la baie d'Hudson et la Compagnie du Nord-Ouest, Montréal, sa concurrente la plus florissante, crée différents secteurs d'activité sur tout le continent, passant de la région du Nord-Ouest du Pacifique, États de l'Oregon et Washington et la Colombie-Britannique, jusqu'au Grand Nord, l'Alaska, le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. « 1826, John Franklin est le premier navigateur britannique à se rendre au Yukon. Son équipage est formé de plusieurs Canadiens français. 1874, arrivée des Canadiens français sur le territoire grâce au commerce de la fourrure. Fondation du premier comptoir commercial dans la région qui va devenir le Klondike par François-Xavier Mercier et ses partenaires. 1896, découverte de l'or. 16 août, découverte d'or en grande quantité sur le territoire traditionnel de la Première Nation Trondeck-Wet'suwet'en. Établissement de Dawson par le Franco-américain Joseph Ledoux. Commémoré annuellement par des célébrations et un congé férié. La ruée vers l'or du Klondike. La découverte de l'or de 1896 a déclenché une ruée courte et intense. De 1897 à 1899, plus de 100 000 personnes entreprirent le périple vers les champs aurifères du Yukon. Le trajet était si difficile que seuls 40 000, dont 10 000 Canadiens français, se rendirent jusqu'à Dawson. Cette arrivée massive de femmes et d'hommes blancs a bouleversé le mode de vie des Premières Nations de la région. 1898, fondation du territoire du Yukon dont Dawson devient la capitale. Yukon remonte au mot Gwich'in Yukuna qui signifie grande rivière et qui fait référence au fleuve Yukon. 1903, fondation de la ville de Mayo par le francophone Joseph-Eugène Binet. Située sur le territoire traditionnel des Nacho-Nayak-Don, elle devient la plus grande agglomération sur la route. 1942, construction de la route de l'Alaska qui relie Dawson Creek, en Colombie-Britannique, à Fairbanks, en Alaska. Cette route stratégique a été construite en un temps record de 8 mois par l'armée américaine, afin de relier l'Alaska au reste du continent durant la Seconde Guerre mondiale. 1953, Whitehorse devient la nouvelle capitale du Yukon, étant la ville la plus peuplée et le centre névralgique des activités commerciales du territoire. 1967, création du drapeau du Yukon, sur lequel se dresse un malamute, race de chien similaire au husky. Le drapeau du Yukon est le résultat d'un concours territorial organisé par la section de Whitehorse de la Légion royale canadienne pour marquer le centenaire du Canada en 1967. 1969, adoption de la loi sur les langues officielles permettant l'expansion des services fédéraux et l'élargissement des obligations linguistiques de l'État fédéral, ce qui amène des Canadiennes et des Canadiens français à s'établir à Whitehorse. 1982, fondation et incorporation de l'Association franco-yukonaise. Elle joue un rôle de porte-parole officiel et de leader du développement de la communauté francophone du Yukon. 1983, fondation du journal francophone L'Aurore boréale. Ces contenus présentent les grands titres de l'actualité yukonaise ainsi que les nouvelles et les projets de la communauté francophone du Yukon. 1984, création de l'école Émilie Tremblay, première école de langue française au Yukon. Elle porte le nom de l'une des premières femmes francophones du Québec à avoir fait le long voyage jusqu'à Dawson, au Yukon, en 1894. 1985, début de l'émission Rencontre. Une émission radiophonique francophone du Yukon qui est animée par des bénévoles.
L'émission est diffusée sur les ondes de CBC North. 1986, création du drapeau franco-yukonais. Le bleu symbolise la francophonie et le ciel du Yukon. La couleur or rappelle la ruée vers l'or de 1898 et symbolise le cheminement des francophones du Yukon qui enrichissent le territoire sur les plans culturels, économiques et social, tandis que le blanc évoque la neige qui nappe le paysage du Yukon une grande partie de l'année. 1988, adoption de la loi sur les langues du Yukon visant à reconnaître le statut du français, mais aussi à souligner l'importance des langues autochtones. Création du Bureau des services en français du gouvernement du Yukon. 1989, création de la garderie du Petit Cheval Blanc. Ces services de qualité assurent la pérennité de la langue et de la culture française. À son ouverture, la garderie ne comptait que 7 enfants. Aujourd'hui, elle dessert plus d'une centaine de familles grâce à ses programmes de garderie, de services de garde avant et après classe ainsi que ses camps de jour. 1995, création de l'organisme à but non lucratif Les Essentiels. L'organisme veille aux intérêts des femmes francophones du Yukon. 1995, création du Comité Espoir Jeunesse. Ce comité contribue à organiser des activités pour les jeunes francophones du Yukon de 14 à 25 ans. Le nom change à Comité Jeunesse Franco-Yukon, JEFI, en 2012. 1996, création de la Commission scolaire francophone du Yukon. Elle est responsable de l'éducation en français langue première sur tout le territoire. 1998, création du Comité francophone catholique Saint-Eugène de Masnod. Ce comité a pour mission d'assurer un service pastoral en français à la grandeur du diocèse de Whitehorse au Yukon et une section de la Colombie-Britannique, Canada. 1999, accès sans frais à la télévision de Radio-Canada à Whitehorse en français. 2000, début de la relation d'amitié entre Whitehorse et Lancieux. Les villes de Whitehorse, au Yukon, et de Lancieux, en France, maintiennent une relation privilégiée en tant que villes sœurs. Liées par l'admiration que tenait Robert W. Service pour ces deux régions, elles honorent sa mémoire par leur relation d'amitié riche et précieuse. Le poète du Klondike a établi sa résidence dans ces deux villes et y puisait son inspiration. 2003, création du réseau de services de santé en français Partenariat Communauté en santé. Le réseau travaille en collaboration avec ses partenaires à l'amélioration de l'état de santé et du mieux-être de la communauté francophone du Yukon. 2005, création de la Fondation Boréal. Organisme de bienfaisance qui contribue au développement et à la vitalité de la communauté franco-yukonaise. Elle collecte des fonds et les distribue dans les domaines prioritaires identifiés par celle-ci. 2006, création de la Direction des services en français du Yukon, DSF, en remplacement du Bureau des services en français. 2007, proclamation du 15 mai Journée de la francophonie yukonaise afin de souligner l'apport historique des francophones depuis plus de 150 ans au territoire. 2011, création de la Table des leaders de la francophonie du Yukon. Cette dernière regroupe les directions des organisations et leurs présidences afin de coordonner leurs efforts dans la réalisation d'actions stratégiques concertées qui ont des retombées positives pour les organisations et les francophones du Yukon. Le nom de la table est changé pour la Table de gouvernance de la Franco-Yukonie en 2024. 2018, assermentation d'Angélique Bernard à titre de commissaire du Yukon.
Elle est la première francophone à assumer cette fonction au territoire. 2019, Whitehorse est choisie comme communauté francophone accueillante dans le cadre du plan d'action pour les langues officielles du gouvernement du Canada. Whitehorse fait partie de 14 communautés partout au pays qui reçoivent du financement leur permettant de créer des programmes et des activités pour offrir un bel accueil aux nouveaux arrivants d'expression française et les aider à s'intégrer dans les communautés francophones en situation minoritaire. 2020, obtention de la pleine gestion scolaire de l'éducation en français langue première sur le territoire par la CSFY. 2021, ouverture du Centre scolaire secondaire communautaire Paul-Émile Mercier, CSSC Mercier. 2021, création de la Société d'histoire francophone du Yukon. La Société d'histoire francophone du Yukon, SHFY, a pour mandat d'acquérir, de conserver, d'étudier, d'interpréter et de mettre en valeur l'histoire et le patrimoine francophone du Yukon, dans le but d'en favoriser l'accès à la communauté et leur préservation pour les générations futures. 2024, la table de gouvernance de la Franco-Yukonie signe la déclaration sur la réconciliation avec les Premières Nations du Yukon. Les membres signataires s'engagent à faire avancer la réconciliation au territoire en collaboration avec les Premières Nations. Les groupes signataires sont l'Association franco-yukonaise, la Commission scolaire francophone du Yukon, l'Aurore boréale, les Essentiels, le Partenariat communauté en santé et la Société d'histoire francophone du Yukon.